Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA pour notre émission Power Boost. Alors, CIMA, le débrief, c'est justement ce que l'on va faire en compagnie d'Isabelle Alfano. Bonjour, vous êtes directrice du CIMA. Alors, c'est vrai que ce n'était pas forcément gagné, cette nouvelle édition. Alors, effectivement, 3 ans se sont passés depuis la dernière édition, février 2019. Annonce d'un changement de date, d'un repositionnement, crise du Covid. Mais nous voilà, novembre 2022, 5e jour, encore beaucoup de monde dans les allées. On va faire un petit retour, je pense, sur ces 5 derniers jours. Mais vraiment une très belle édition, on est très contents. Bon, la fréquentation a été au rendez-vous. La fréquentation est au rendez-vous. On fera le bilan, bien sûr, à la fin de la journée. Ça veut dire que vous n'allez pas me dire le chiffre, c'est ça? Non, j'ai quelques chiffres à vous donner quand même. Bon. Mais moi, j'ai vu quand même dans les allées du monde. C'est-à-dire qu'il y a eu tout le temps eu du monde. C'est vrai qu'on a vu à la fois des jeunes, on a vu à la fois des agriculteurs. On en parlera un peu des retours qualifiés derrière. Et on sent que les personnes avaient envie de se retrouver. Oui, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de networking. Je rappelle, il y avait 1 millier d'exposants, 300 nouveaux exposants, 37 pays représentés, 1000 business meetings, voilà pour quelques chiffres, Jean-Paul, et un vent de modernité et de jeunesse aussi sur cette édition. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je pense que c'est quelque chose de très marquant à travers une population rajeunie, moderne, de jeunes agriculteurs, mais aussi à travers l'offre du salon, présentée sur le salon, et toutes ces innovations, ces nouvelles technos. Alors, il y a eu notamment la soirée des 100 ans. C'était quand même une édition un peu particulière. Effectivement, c'est l'édition du centenaire de 1922-2022. Nous avons fêté cela dignement dimanche soir en présence du ministre Marc Fesneau. Remise des CIMA Innovation Awards et des CIMA Farming Awards, puisque nous n'avions pas un seul concours, mais 2 concours cette année, pour récompenser d'une part les innovations de nos exposants, 35 nominés, 17 lauréats, et également récompenser les agriculteurs engagés dans des démarches durables avec des lauréats français mais aussi européens. Voilà, il y avait une vraie dimension européenne. Côté palmarès, c'est vrai qu'on a vu quand même beaucoup d'innovations, beaucoup de robots, beaucoup de technologies. Oui, un palmarès très ouvert à mon sens, avec beaucoup d'innovation, beaucoup de numérique. Il est vrai que 2/3 des projets qui étaient présentés par les exposants intégraient du digital, du numérique. C'est une tendance de fond. Et c'est aussi une des orientations que nous avons voulu donner au salon, qui est un salon historiquement de la machine agricole et qui est aujourd'hui un salon des solutions et technologies pour les agriculteurs. Et je crois que c'est ce qu'on a vu pendant ces 5 jours. On a fait d'ailleurs venir tout à l'heure un médaillé qu'on aura l'occasion d'interviewer. Quand on regarde le devenir du salon, la prochaine édition, c'est pour quand? Est-ce que vous avez la date? Oui, on a la date. Novembre 2024, on sera positionné fin novembre, du 24 au 28. Je pense que c'est une date qui sera meilleure pour nos visiteurs agriculteurs à la fin des travaux agricoles. Et voilà, on a hâte de déjà préparer cette future édition. Cela dit, vous avez eu la météo avec vous, parce que c'était parfait. Les agriculteurs ont pu venir parce qu'ils avaient fini leurs travaux juste avant. Oui, tout à fait. Mais bon, ça, c'était un petit peu de chance, c'est bien. Et donc, on est ravis de cette édition, effectivement. On a vu aussi beaucoup d'influenceurs. On aura l'occasion d'en reparler. Et il y avait des espaces d'échange, le CIMAtalk et ici, donc, le CIMATech. Alors, il y a 3 espaces dont j'ai envie de parler. Effectivement, ce CIMATech, avec ce plateau qui n'a pas arrêté pendant toute la durée du salon, avec beaucoup d'échanges autour des nouvelles technos, toutes les startups autour, 70 startups, les exposants avec des stands traditionnels. Donc, au total, c'est 150 exposants sur cette zone. Les CIMAtalk dans le hall 5A, avec beaucoup d'échanges autour de sujets très variés. Moins orienté nouvelles techno, mais au cœur des préoccupations des agriculteurs. Puis notre espace CIMA Talent, où on a accueilli beaucoup de jeunes, pour lequel on a préparé notamment des parcours de visite pour qu'ils aillent à la rencontre des métiers et des formations qui existent dans cette filière. Bon, je sais que vous êtes attendu, donc on va vous libérer, mais une question pour finir. Comment vous faites pour tenir 5 jours? Déjà, moi j'ai du mal, et vous êtes super sollicité. C'est quoi votre secret? C'est l'enthousiasme, la passion. Bon, très bien. Merci beaucoup Isabelle et félicitations pour cette édition. Merci bien. Alors, juste à vos côtés, donc, Mert Dogou, bonjour. Alors, vous êtes gérant d'une société qui s'appelle SM Agricole et vous représentez ici donc une LU, qui est une entreprise donc turque. Et c'est vrai qu'il y avait quand même 7
bâtiments turcs qui étaient présents. Oui, à peu près 7 ou 8, je ne suis pas sûr, mais c'est très heureux d'être ici à Cima, à Paris. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs constructeurs turcs ici. Ils sont présents. Et nous, on construit des matériels du sol en Turquie. Et on a un concessionnaire à Strasbourg, en Bara. De toute façon, nous sommes très heureux, même fatigants, mais très heureux d'être ici. Alors, quand vous venez ici sur ce salon, vous cherchez quoi essentiellement? Des concessionnaires, des agriculteurs? Vous cherchez à rencontrer qui? On a un très bon retour de concessionnaires avec des agriculteurs aussi. Mais le point, c'est que on attend toujours des retours par des agriculteurs plus précisément, parce que nous sommes, en tant que concessionnaire à Strasbourg, on essaie d'élargir notre clientèle, bien évidemment, en France. Voilà. Alors, vous démarrez une nouvelle activité, justement, avec cette société. Votre idée, c'est quoi? De créer un réseau de concessionnaires? C'est quoi votre idée? Nous, déjà, on a le but, c'est faire une stock en France, parce qu'il faut éviter le délai de livraison de Turquie jusqu'à la France. Nous, on a un grand stock de matériel, et bien évidemment des pièces détachées, des pièces d'usure. En Alsace, c'est vraiment facile à transporter et livrer nos matériels et nos pièces. Et voilà. D'accord. Et vous avez un argument prix parce que vous êtes compétitif, c'est pour ça aussi, et une histoire de fournisseurs de matériel agricole. Ça fait quand même plus de 50 ans que notre entreprise en Turquie et il est présent et les charrues sont plus connues actuellement en Turquie. Elle s'appelle Ünlü. La marque sont affichées dans la halle 6. Vous êtes toujours bienvenus dans le 5e jour. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup et puis surtout de belles ventes. Donc, je vous remercie. Je suis désolé pour mes fautes d'orthographe. Voilà. J'aimerais parler turc comme vous le français. Ben, merci beaucoup. Juste à vos côtés, Anaël Bibar. Bonjour Anaël. Bonjour Jean-Paul. Alors Anaël Bibar, Farmlip, mais aussi président du co-farming. Alors des fois qu'il y aurait une personne qui ne connaît pas le co-farming, c'est quoi le co-farming? Alors le co-farming, c'est une association de 34 startups qui travaille à faire expliquer le faire ensemble à l'aide du digital en agriculture. Parce que c'est un changement de mentalité, accepter de partager son matériel, ses données, ses compétences parfois, du parcellaire, ou trouver des nouvelles façons d'améliorer sa compétitivité grâce à l'échange entre agriculteurs au sens global. Et quand on voit l'état de la voix d'Anaël, heureusement que le CIMA ne dure pas 6 jours. Parce que on voit que le CIMA est aussi un moment de fête qui permet de rencontrer les gens et effectivement tout le monde avait envie de se retrouver. Parce que c'est vrai que le co-farming a cet esprit de rencontre, de mutualisation. Et vous avez orchestré comment votre présence sur ce salon? Alors on s'est beaucoup appuyé sur les influenceurs que ce soit Marc A2C, évidemment Thierry Baillet, agriculteur d'aujourd'hui, avec qui on fait le tour de France en tracteur, et avec beaucoup de marques qui nous accompagnent pour aller au contact du terrain, et aussi ramener justement cette capacité de se projeter aux gens qui ne sont pas dans le salon, grâce à des vidéos, grâce à de l'influence, grâce à des moments où on présente les innovations d'une manière un peu différente, un peu plus fun aussi, pour toucher des gens qui ne se déplacent pas forcément et aller jusque dans leur salon ou sur leur smartphone quand ils sont sur YouTube. D'accord, donc la stratégie est autant digitale que présentielle. Exactement, c'est d'ailleurs une évolution. Isabelle disait parler des rendez-vous, des business rendez-vous, meetings qui se prenaient sur la plateforme avant le CIMA. Il faut aussi penser à son action en dehors du CIMA pour faire évoluer les mentalités. Bon, merci. Et puis un grog pour faire le tour de France ça fera en du bien. tracteur par la suite. Juste à vos côtés, Mathieu Christian. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Paul. Alors, moi je vous ai connu en 2017. On vous retrouve là avec un stand cathédrale, un grand stand, alors qu'avant vous étiez plutôt discret. Le bilan de cette édition pour vous? C'est la conclusion d'une croissance depuis 2017. Comme tu le dis, en 2017, on avait une toute petite table avec un petit écran PC sur le stand classe pour être un peu propulsé sur le marché.
2019, on a enfin un stand digne de ce nom avec une marque qui débute sur le marché réellement. Et puis cette année, on a agrandi, on a un espace ouvert. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire dont parlait Isabelle tout à l'heure, le développement des nouvelles technologies avec le CIMA, on l'a clairement ressenti. Et on le voit qu'aujourd'hui, en 2022, on revoit les clients qu'on a rencontrés en 2017, en 2019, qui ont évolué avec la plateforme. Donc c'est une histoire qui est partie pour continuer. Qui marche. 365 FarmNet, c'est quoi? C'est un logiciel agricole entièrement en ligne qui a pour but de centraliser toute la traçabilité d'une exploitation. Et notre philosophie, c'est de connecter les différentes données, l'interopérabilité des données, on en parle beaucoup, pour que l'agriculteur puisse avoir tout à disposition et rapidement. Bon, merci beaucoup Mathieu. À tes côtés, donc, Emma Fulagar. Bonjour Emma. Alors, il faut appuyer sur le petit bouton, voilà. Bonjour. Voilà. Emma, tu représentes le FIRA. Oui, alors GOFAR surtout. Surtout, alors GOFAR FIRA, c'est oui, GOFAR FIRA, association française qui a pour but de promouvoir et développer la filière de la robotique agricole partout dans le monde. Et on organise le World FIRA, Forum international de la robotique agricole. D'accord. Ça a été un bon salon, j'ai vu beaucoup de robots, ça intéresse beaucoup et puis on sent que ça se développe très vite. Ça intéresse et ça se développe, oui. On a notamment fait le FIRA USC en Californie, donc on essaye de se répandre un peu partout. Alors nous, on a fait pas mal d'émissions sur les robots, on est les premiers, il faut qu'on le reste. Comme souvent, les Américains vont plus vite sur le plan commercial et il y a un vrai challenge justement à montrer ce qui est fait en France, puisqu'il y a même des boîtes aux États-Unis qui lèvent 45 millions de dollars, Farmways, avec 3 Français à la tête, ce qui montre bien que on a des cerveaux et malheureusement, on les laisse peut-être partir à l'étranger. Mais vous êtes là pour communiquer. Quel est le robot qui a le plus attiré l'attention et pourquoi ? Je dirais peut-être le robot de FarmDroid, parce qu'il est nouveau. Et puis un panneau solaire important dessus. Voilà. Merci beaucoup. Karine Caillot, la ferme digitale, c'est tous les stands autour là. Alors non, pas tous. Mais pas tous, mais Ouais, presque. mais la moitié, la bonne moitié, oui. La ferme digitale, on est effectivement sur l'espace Cimatech, accueilli par Comexposium et le Cima Paris, donc on en est ravis. On a 31 startups adhérentes à la ferme digitale autour de cet espace, mais en tout, on a 40 entreprises adhérentes présentes sur le Cima. D'accord. S'il faut garder une idée, un ton fort, une impression. Une impression, effectivement, beaucoup de monde, beaucoup d'intérêt, des personnes très intéressées. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, de l'intérêt grandissant autour de l'innovation. Peut-être des précurseurs il y a 3, 4, 5 ans qui reviennent et qui se disent « oui, ça a changé quelque chose, je reviens. Qu'est-ce qu'on peut faire encore maintenant avec vous ?» Alors c'est un super concept, la ferme digitale. Vous avez démarré à 5, aujourd'hui vous êtes plus d'une trentaine, avec cette idée de, plutôt que d'avoir chacun des gros stands, des petits stands et de créer un écosystème de communication. Oui, alors on n'est pas 30, hein. On est Combien 81 startups. Oh là là, j'en oublie 50. Ok, 30 c'est le co-farming. Oui, bientôt. Attention, il vous challenge. 81 startups, mais 31 vraiment intéressées là pour exposer au CIMA. Oui, le principe, c'est pas forcément d'avoir des grosses structures. Le budget passe plutôt sur la communication, sur la présence. On préfère faire plus de salons et être présent. Et la ferme digitale, sa force, c'est vraiment la réunion. Donc, toutes les startups entre elles savent se pitcher, savent conseiller les agriculteurs, disent moi, j'ai peut-être pas la réponse, mais la personne à côté, oui, va le voir. Et en fait, c'est comme ça qu'il y a une émulation très positive au sein de l'association. En tout cas, j'ai passé une très bonne semaine avec vous, Karine. Ah ben merci. François Thirard, c'est notre médaillé. Il est venu avec son trophée. Oui, merci Jean-Paul. Bonjour. Bonjour. Je suis un peu comme Anaël au niveau de la voix, donc on a beaucoup travaillé, beaucoup discuté, beaucoup fêté. Chanté, fêté, bu, parce que j'ai vu quand même... Ouais, non, mais il faut le dire. C'était vraiment un CIMA super sympa. On était très contents. On est content que ça se termine pour se reposer. Et hormis la fête, ça valait le coup de venir ici aussi. Pourquoi ? Et on est venu effectivement parce qu'on a reçu un Innovation Award pour notre solution MyZ Carbone pour les projets bas carbone. D'accord. Des fois qu'on ne saurait pas exactement à quoi ça sert, votre solution, c'est quoi ? Alors, c'est un outil, en 2 mots, c'est un outil qui permet de faire le diagnostic carbone d'une exploitation, qui permet de simuler les changements de pratique et surtout qui permet de suivre les changements de pratique réels de l'agriculteur pour générer des crédits carbone que l'agriculteur va pouvoir se faire rémunérer par des sociétés qui sont à la recherche de compensation carbone.
Bon, François, vous avez un trophée, il va vous servir à quoi concrètement? Vous allez le mettre sur le bureau, sur la cheminée? Non seulement ça, mais ça apporte beaucoup de visibilité parce qu'on a lancé pas mal de pilotes. Il faut savoir que les projets carbone, c'est encore quelque chose de très récent dans le domaine notamment des grandes cultures, hein. Ça a été lancé en 2021. Donc on a fait beaucoup de prototypes. On lance les premiers projets maintenant avec des coopératives, donc avec plusieurs centaines d'agriculteurs. Et donc ça va nous permettre de transformer l'essai et effectivement de multiplier les projets pour aider les agriculteurs dans leur transition agroécologique. Puis vous avez levé plein d'argent. Pardon ? Vous avez levé plein d'argent. Notamment, il n'y a pas très longtemps, on a levé de l'argent, on continuera à lever de l'argent dans le futur. Et je pense qu'il y a une chose qu'il faut mentionner avec Anaël également, c'est qu'on représente avec Anaël l'association CA, Climate Agriculture Alliance, qui cherche à fédérer l'ensemble des acteurs dans le domaine du bas carbone. Et donc c'est une initiative française qu'on cherche à développer également au niveau international. Donc le sujet du bas carbone, ça démarre de la France, mais c'est en train d'aller beaucoup plus loin que ça également. Bon, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci aussi à l'équipe technique qui a assuré, puisque c'est la dernière émission Power Boost ici sur le salon, qui a assuré tous les directs. Et je vous remercie de nous avoir suivis.